Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons voir qu'est-ce que je fais quand je suis stressée. Moi personnellement. Alors la première chose à faire quand je suis vraiment anxieuse, que je ne me sens pas bien à cause de ça, la première chose que je fais c'est d'avoir de la gratitude. Alors vous allez me dire mais elle est complètement tarée celle-là, elle ne se sent pas bien et elle se dit je vais remercier. Oui, je remercie en fait la vie pour ce que je ressens parce que ça me communique quelque chose d'important sur moi. Le stress en effet est quelque chose, c'est un indicateur pour moi qui me communique un message et donc ce que je fais c'est écouter ce message là. Plutôt que de me détourner de ça, je vais aller l'écouter, je vais éventuellement pleurer, crier, hurler, faire tout ce qu'il faut en fait pour évacuer. En tout cas ça peut durer un moment mais ça parle de quelque chose de particulier. En fait le stress va perdurer tant que vous ne modifiez pas votre situation qui est justement à l'origine de ce stress là. Donc la première chose à faire c'est identifier qu'est-ce qui dans ma vie me pose problème. C'est forcément un domaine qui est important, sinon je ne stresserais pas, sinon ça n'aurait pas d'impact sur moi au niveau vraiment émotionnel, à ce point là en tout cas. Donc si ça mobilise des affects qui sont à ce point importants, c'est que forcément je ressens quelque chose qui est capital pour moi. Donc qu'est-ce que c'est que cette chose capitale? Donc identifier ce qui pour soi est important est effectivement primordial pour ensuite pouvoir résoudre ce problème et être davantage heureux, être bien dans sa peau, etc. Alors si par exemple je viens de vivre quelque chose de difficile, une rupture avec un ami, forcément je vais être stressée et donc je comprends que forcément cet ami est important pour moi. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais chercher une façon de résoudre la situation, une façon de rentrer à nouveau en contact avec cette personne-là, et si ce n'est pas possible, eh bien c'est peut-être aussi que je souffre alors d'une éventuelle solitude ou qu'il y a quelque chose qui me manque de cette relation-là. Et si je ne sais pas résoudre cette situation avec cette personne-là, que ce soit momentané ou définitif, eh bien ce que je vais chercher c'est surtout avoir l'explication de cette situation-là pour pouvoir faire mon deuil éventuellement et ensuite pouvoir aussi me diriger vers de nouvelles personnes, puisque forcément le fait de ne plus être en relation avec quelqu'un va forcément faire que vous avez dans votre vie une place à prendre, on va dire, en tout cas beaucoup plus de temps libre pour d'autres personnes. Donc c'est important de regarder cet aspect-là aussi et de se dire voilà, j'ai quelque chose à offrir à quelqu'un, donc oui, je vais faire rentrer dans ma vie d'autres personnes parce que c'est le bon moment, parce que justement moi je suis dispo à ce moment-là quand j'ai fait mon deuil en tout cas. Ce qui est important aussi, c'est que si vous n'aviez pas cet indicateur de stress, vous n'auriez pas non plus l'audace d'aller agir. Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais laisser la situation comme ça? Si le stress se poursuit, que ça reste inconfortable pour moi, c'est peut-être pas une solution justement de laisser la situation comme ça. Alors évidemment il y a toute une série de situations dans lesquelles ça peut se résoudre tout seul, par exemple quelqu'un qui est très loin de nous et qu'on ne peut pas voir pour l'instant, mais forcément on est obligé d'attendre, ce qui n'est pas très confortable, surtout pour un zèbre on le sait, qui a plutôt besoin d'être dans l'action, qui a plutôt besoin d'agir, et moi je le sais particulièrement, j'ai besoin d'agir sur les choses et de me sentir acteur de vie. Autrement dit, eh bien je vais facilement mettre les pieds dans le plat quand il y a un problème, ça peut être un atout comme pas du tout, il y a des gens que ça insupporte vraiment, il y a d'autres personnes qui au contraire vont trouver ça génial parce que je ne vais pas laisser les choses s'enterrer toute seule, je ne vais pas ne pas réagir justement à un problème quand c'est important pour moi et donc je vais aller chercher la personne et lui dire qu'est-ce qui se passe, pourquoi tu réagis comme ça, je veux savoir, je veux comprendre et je veux voir s'il y a des solutions par rapport à cette situation. Donc forcément, ça peut aussi permettre de résoudre des choses, de ne pas laisser les choses en jachère, de ne pas laisser dormir des conflits qui peuvent se résoudre en fait. Et donc c'est une bonne chose bien entendu quand il y a possibilité de résoudre les choses, possibilité d'action. Si évidemment il n'y a pas de possibilité d'action avec certaines personnes comme je l'ai dit, puisque on ne peut compter réellement que sur soi et on ne peut se modifier que soi, à partir du moment où l'autre ne veut pas être là, il ne veut pas être là et point barre. On ne peut pas faire grand chose par rapport à ça, on peut juste insister et réinsister. Donc oui, quand vous avez un stress, posez-vous la question, qu'est-ce que ça veut dire? Alors on peut avoir un stress important, une anxiété très importante, comme par exemple quand on est dans un boulot qui ne nous convient absolument pas ou plus, ça peut être plus hein. Et donc ça signifie que oui, on va devoir réagir par rapport à cette situation là et qu'on va devoir la changer. Je dis pas que c'est simple, je dis pas que c'est facile, je dis pas que ça se fait du jour au lendemain, je dis juste que vous prenez conscience qu'il y a un problème quelque part et que ça n'est pas en accord avec ce que vous êtes. C'est ça que signifie le stress, c'est ça que signifie le mal-être, et si vous le voyez comme ça, vous allez le voir plutôt comme un atout, plutôt comme quelque chose qui vous en dit long sur vous, quelque chose aussi qui vous permet du coup de chercher des solutions.
Alors chercher des solutions, c'est sûr, on va pas les trouver tout de suite, mais ça veut dire que chercher des solutions, c'est un début pour trouver des solutions. Et que oui, potentiellement, vous avez cette possibilité d'en trouver. Et c'est vraiment très important. C'est vraiment même, je dirais, capital, et c'est ça qui permet de faire de bons choix dans la vie et d'avoir quelque chose de beaucoup plus zen autour de soi. Je pense que c'est vraiment capital de bien choisir ses relations, capital de bien choisir sa profession, capital aussi de bien choisir son emploi du temps. Ne pas avoir trop de choses qui ne nous nourrissent pas. Autrement dit, si vous faites des tâches tous les jours mais qui ne vous nourrissent pas, qui sont juste des tâches considérées comme nécessaires ou à faire dans une liste, eh bien oui, c'est sûr, vous êtes très actif, mais est-ce que vous êtes heureux? Eh bien non. Donc il y a des tas et des tas d'entrepreneurs qui ont créé une société pour se créer un travail en fait, qu'ils pensaient être sur mesure, puis ils constatent qu'ils font des choses qui ne les passionnent absolument plus. Ils courent toute la journée à gauche à droite, ils font toute une série de choses qu'ils pensent être utiles et en fait ce n'est pas créatif. Et ça peut même être à l'inverse de la créativité, à l'inverse du bon fonctionnement de l'entreprise. Le travail primordial, c'est peut-être d'être en contact avec des clients, c'est peut-être de donner de la valeur aux autres, mais tout ça n'est plus fait parce que toutes les autres tâches ont pris énormément de place. Ça empêche de réfléchir, ça empêche de se poser des bonnes questions, mais ce qui va permettre qu'on se pose des bonnes questions justement, c'est qu'on va ressentir de l'anxiété. Comment ça se fait que quand je m'assieds là, à ce bureau-là, et que je fais cette tâche-là, je suis stressée? Donc c'est qu'il me manque quelque chose de fondamental, et ce quelque chose de fondamental, il faut l'identifier. Si vous l'identifiez, forcément vous avez une chance d'y réagir, d'y répondre, et forcément aussi une chance de résoudre ce problème-là. Alors bien entendu, c'est pas toujours évident. Si vous vous sentez seul, vous dites ok, il me faut des amis, mais comment je fais? Donc ça veut dire qu'à ce moment-là, vous avez pris conscience du problème, vous n'avez pas encore résolu le problème. Et ça peut être inconfortable tant que effectivement on a l'impression de ne pas pouvoir agir, de ne pas pouvoir faire une action qui soit en tout cas créative, ou parce que simplement on a tellement des peurs qui nous bloquent que forcément on n'ose pas agir. Donc tant qu'on n'est pas dans l'action pour concrètement changer les choses qui sont importantes pour nous, ça sert à rien de faire plein de petites actions si en fait ça n'a pas de sens pour nous. Il faut que ces actions-là, ça nous permet de nous dépasser nous. Je dirais même que c'est pas le résultat tellement qui compte, c'est vraiment le fait d'avancer, de se voir progresser, de se dire ok, il y a 2 ans j'étais à telle situation et maintenant je sais où j'en suis, je sais qu'effectivement ça a évolué, je sais qu'effectivement je suis plus apte à faire ceci ou ça. Par exemple, je suis plus apte à parler à quelqu'un que je ne connais pas, j'ai moins peur, tout simplement parce que c'est devenu dans mes habitudes quelque chose de régulier, que je fais régulièrement. Donc faites des actions qui vous permettent de ne pas rester tout seul chez vous, qui vous permettent de vous dégourdir, de vous changer les idées. Alors ça va pas se faire du jour au lendemain, c'est certain, vous n'allez pas directement rencontrer quelqu'un avec qui ça va coller tout de suite, mais vous allez faire un pas de plus, puis un pas de plus, puis un pas de plus, et un jour tous ces petits pas là vont donner quelque chose. Et c'est ce que je vous recommande de faire. Identifiez vos peurs, remerciez-les, remerciez votre anxiété si vous êtes anxieux, si vous n'arrivez pas à dormir, au lieu de vous dire zut j'arrive pas à dormir, c'est vraiment insupportable, je suis malheureux machin, là vous allez en fait augmenter votre malaise en jurant comme ça. Faites l'inverse, dites-vous merci, merci la vie, je suis mal, merci et je suis mal et je sais que ça signifie que c'est important pour moi. Je sais que ça signifie que peut-être cette personne était importante pour moi ou ce rêve-là était important pour moi. Donc combien est-ce qu'on se sent mal quand on vient de quitter un pervers narcissique ou quand justement la personne nous a quittés? On se sent très mal, pourquoi? Parce que notre rêve était tellement grand que c'est effectivement quelque chose d'important pour nous. C'est ça qu'il faut comprendre et c'est ça aussi qu'il faut mettre en place et se dire comment je peux faire pour réaliser ce rêve quand même, sans cette personne-là, mais le réaliser quand même. Et c'est à ce moment-là justement qu'on va guérir, c'est à ce moment-là qu'on va changer les choses, c'est à ce moment-là que ça va devenir autre chose, une autre vie et qu'on va dépasser tous ces problèmes. Et là c'est vraiment salvateur, c'est même comme ça qu'on résout les deuils, c'est en étant enfin disposé à faire autre chose de sa vie et en trouvant le moyen et surtout le moyen d'être fier de soi et d'être enfin dans quelque chose qui nous convient. Donc voilà, je vous embrasse très fort, je vous aime très fort, surtout prenez bien soin de vous. Tout ça pour vous dire que oui, ça arrive à tout le monde, je ne suis pas parfaite, je fais aussi partie du chemin, c'est simplement que c'est une passade, une période par laquelle parfois il faut passer et ça peut être même très constructif. Donc voilà, remerciez les choses quand elles se présentent. Aussi paradoxal que ça puisse paraître, c'est en accueillant les choses qu'en fait on commence à s'en détacher et aussi à trouver de la joie à le faire et ça devient un défi plutôt qu'un problème. Donc ça c'est très intéressant. Je vous embrasse très fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite dans d'autres vidéos. Ah ciao, bye bye.